Je m'allonge. Lily remonte chez elle au premier étage. Je vous donne ces détails indiscrets que vous compreniez un peu la suite. Enfin, j'espère. Je pense à ce curé, ce culot. Je l'ai viré, certes, il méritait 100 fois, 1000 fois. Il aurait été rabbin, anabaptiste, pasteur de l'église réformée, orthodoxe. Je l'aurais éconduit la même chose, tous militants du petit Jésus, absolument dans le même sac. Leur bisbille zizanie me trompe pas. Tous issus de la Bible, absolument total d'accord qu'on n'est que blanc, viande à métissage, tourné noir, jaune, et puis esclave, et puis soldouille, et puis charnier. Je vous apprends rien. Bible, le livre le plus lu du monde, plus cochon, plus raciste, plus sadique que 20 siècles d'arène, Byzance et Petiot mélangés, de ces racismes, capilotades, génocides, boucheries des vaincus que nos plus pires grands guignolades, tournepales et rosâtres, en rapport, suspense pour école maternelle. Après la Bible, Racine ou pas, Sophocle ou non, tout est guimauve. Un peu de plus ou moins redoudou, c'est tout. J'irais pas penser, m'aligner encore si j'étais pas harcelé de dettes. Je resterais bien tranquille. J'ai l'âge, la retraite et le ferme propos. Envie de très petites promenades avec canne et lunettes fumées. Pas être remarqué par personne. Assez nous avons fait. Zut, tout est dit. Surtout chez mon Mac Ben Achille qui publie 20 romans par jour, plus sa revue compacte et son bulletin Votre Férule, mensuel des fouettards et brouteurs. J'irai lui dire que je renonce. Voilà ma résolution. Je me couche et j'attends. Pas long. Je secoue mon page, un frisson, 2. Toujours lucide, je me dis. Ça y est, ce pristi maudit boueux curé m'a fait attraper la crève. Je le savais en l'écoutant. Je voulais pas y aller. Certain aussi que j'allais délirer, l'accès. Délire vous passe le temps. Mais délirer est délicat devant des personnes. Vous pouvez regretter vos paroles. Puisqu'il s'agit d'un paludisme que je traîne depuis 40 ans, depuis le Cameroun, vous pensez que je suis pas surpris. Ce coup de cureton sous la flotte trempée à l'os au vent du Nord, à écouter ces sornettes, ça allait de soi. Si c'était tout, mais non, autre chose dans le coin, à la porte, je suis sûr, quelqu'un d'assis. Je vais pas allumer, bouger. C'est peut-être seulement l'effet de la fièvre. L'autre aussi a parlé de Noël. Peut-être une idée. Et la fièvre, un intrus, tout se peut. Ce foutu ratichon est bien venu sonner. Peut-être revenu. Je jurerais pas. En tout cas, dans le coin là, quelqu'un. Je vais pas y aller. Je tremble et transpire. Quelqu'un. Quelque chose. Assez à faire. L'esprit demeure, remarquez. Je considère, oui, mieux, verdâtre ce quelqu'un, assis. Une lumière de verre luisant. J'ai bien fait d'attendre. Ces apparitions ne durent pas. Je le vois maintenant presque. C'est un militaire. Il vient me parler. Qu'il parle. J'attends. Il parle pas. Il bouge pas. Assis. Verdâtre. Alors, je questionne. Je tremble. Oh, il me fait peur. Bigre, mais c'est lui. Je le connais, là, verdâtre, luisant, plus ou moins. Vaudremer, je l'appelle. Il répond rien. Il est là, pourquoi? Pour Noël, comme le ratichon. Il est passé par la grille, à travers. Les chiens n'ont pas aboyé. Bizarre frasque. Ce Vaudremer, je l'ai connu, médecin 4 gallons. C'était où?
Vous pensez un peu la mémoire dans mon état de fièvre, sudation, saccade de tout le page. J'ai le droit de pas être sûr. Surtout qu'il ne m'aidait pas du tout. Je hausse le ton, je me force, vous remarquez. Vaudremer, semi-lumineux, je vous somme. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes là, oui, non? Revenons d'où? Il ne bouge pas. Je vois pas sa figure, mais c'est lui. Nous consultions là-bas ensemble, lui, médecin-chef. Il se faisait drôlement insulter d'une baraque l'autre. L'esprit était détestable. Tous les ménages se plaignaient qu'ils avaient froid, qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif. Tout le personnel SNCASO campait en baraque Adrien. Ouvriers, maîtrises, ingénieurs et les infirmiers, que c'était la honte, que nous, médecins, étions criminels, ennemis du peuple, réactionnaires, que nous avions tout préparé, les Stuka, la 5e colonne, le trost des denrées, que les pauvres gens meurent de faim et d'épidémie, que nos soi-disant médicaments étaient bel et bien des poisons, la preuve que personne ne pouvait plus aller au GOG, 3 enfants noyés, tellement les feuillets débordaient, que c'était la brune inondation par les coliques pisseries dues à nos soi-disant remèdes, que la diarrhée générale submergeait tout, que les boches de Saint-Jean d'Angély avaient leur tactique, tout leur tank en position pour nous refouler tous dans la merde, qu'on meurt tous, bouge plus sous au moins 1 mètre d'excréments si on faisait mine d'échapper. Comment ils avaient fini? Je me demande. Une chose, nous fûmes épargnés, Lily, moi, Bébert, en raison de notre ambulance. Notre nom, celle de Sartrouville, que j'avais amenée jusque-là. Le parcours dont on ne parle jamais dans les annales de l'épopée. La Seine, La Rochelle. Et avec quel mal? Pas que moi et Lily, une grand-mère et 2 nourrissons. J'avais dû les laisser en plan sur la grande place de La Rochelle. Vous me direz, des inventions. Pas du tout. La preuve, la môme, la plus petite, je me souviens encore de son nom, Stéphanie. Elle doit être mariée à présent et mère de famille. Au moment là, elle avait 1 mois tout au plus. Le général commandant la place, général français, voulait que nous embarquions pour Londres avec la bousine et la grand-mère et les mômes. Certes, c'était tentant. Ma fortune prenait un autre tour. Quel héros je serais à l'heure actuelle. Quelle stèle et quelle rue à mon nom. Mon général, non, je refuse. Tout mon respect et 1000 regrets, mon général. Consigne d'abord. Ces nourrissons et la grand-mère, très alcooliques, appartiennent à Sartrouville avec la bousine. Je dois tout remonter à Sartrouville. Parfait, disposé, docteur. Je ne suis pas revenu au camp Adrien, si fétide. Adieu Saint-Jean d'Angély. Je n'ai jamais su s'ils avaient fini sous les tanks ou sous les diarrhées. Je n'ai jamais revu votre mère. Pourtant, n'est-ce pas, c'était bien lui. Il était là, assis, ne disant mot, et fluorescent. Je vais l'interpeller à la fin. Non, je ne peux pas. Une chose, j'oublie. Je vous ai dit, je m'embarquais avec joie pour Londres. Vous direz, il nous affirme ça pour les besoins de la circonstance, pour avoir l'air résistant. Que non, mais non. J'ai des raisons, et pas d'hier, d'être anglophile, bien plus que ceux qui y ont été. Je pense à ce général qui m'offrait. Je pense à ce fantôme de votre mère, là, fluorescent, assis. Enfin, l'espèce de fantôme. Et je sais que m'en vais, oh, pas n'importe où. Ici même, l'espèce de Vaudremer s'éteint. Il s'éteint parce que les chiens hurlent. Ouah! Vraiment, les chiens, pas du rêve. Je dégouline, transpire. Je grelotte encore fort, mais c'est la fin. Depuis 30 ans que je pique des accès, je sais comment ils finissent. Et aussi leur façon d'attaque. Ce coup-ci, c'est ce foutu ratichon qui m'a tenu à la grille. J'aurais pas dû l'écouter. Ouah! Ouah! Maintenant, là, qui sait? Lily et les chiens. Elle allume toutes les lampes. Elle n'a pas peur. Tu parlais avec quelqu'un? C'était Vaudremer. Elle insiste pas. Elle croit que je divague encore. Dis donc, t'es retourné à la grille? Moi qui questionne. Oui, quelqu'un pour toi, un colonel. Quel colonel? Cambremousse. Qu'est-ce qu'il veut me dire?
Tu peux peut-être le recevoir. Je suis bien fatigué. Qu'il vienne m'éviter foutre le camp, je tremble encore. Il entre, bien lui, cambre-mousse, pas un ectoplasme. Rougeau, pléthorique, je connais sa tension, il s'en fout. Il est trop passionné de cuisine et de rénovation nationale pour perdre son temps à des vétilles, à régime et compte-gouttes. Lui, la chair exquise et la France, joyau du monde, l'inouï de toutes les nations, le dépit, la rage. Cambre-mousse, attendant d'entrer, a entendu tout ce que je disais. Tant mieux, ça ira plus vite. Céline, nous montons un néo-mouvement de résurrection nationale. Nous comptons sur vous. Vous avez tort. Je ne veux rien faire revivre du tout. L'Europe est morte à Stalingrad. Le diable a son âme, qu'il la garde, l'empesté putasse. Céline, vous êtes défaitiste, toujours le même, mais vous pouvez nous aider. Et que là, bordel des anges, non. Les Chinois à Brest le plus tôt possible, mon plus fervent vœu. Le QG de l'armée jaune et la préfecture maritime. Tous les problèmes seront résolus, 5 secs. Ces gens qui n'ont jamais mangé se rempliront de crève. Vous êtes superflu, Cambre-mousse. Que vous êtes amusant, Céline, malgré vous. J'ordonne. Toto siffle pour le colonel, qu'il apprenne. Toto siffle, mon perroquet, scrupuleux, obéissant, il n'a qu'un air, dans les steppes de l'Asie centrale, par Borodine. Colonel, tout l'avenir est là. Écoutez Toto, apprenez. Lily, emmène-les à côté, je veux dire dans l'autre pièce, qu'il me laisse penser à ma chronique. J'ai du travail sérieux, moi, avant que les Chinois arrivent. Mettons 5, 6 mois, 1 an, qu'ils répètent leur Asie centrale. Les deux, je veux pas les entendre. Cambre-mousse, Toto. Tout de même, notre programme, 2 mots. Encore lui, il m'interpelle. Non, colonel, non, tout est dit. Les pompes funèbres, le grand ordonnateur est partout. Il a l'œil et l'oreille à tout. Écoutez, Toto, taisez-vous, apprenez. Et je me remets au travail. Vous n'allez pas demander ce qu'elles pensent à des personnes ici ou là. Si elles sont pauvres, elles s'en foutent bien. Belzébuth, les Chinois, les Russes, les Algérois, pourquoi pas? Les riches, eux, demandent qu'une chose, que ça bouge pas. Communistes, crédiers un peu qu'ils le sont tous, très. Plutocrates super évolués, le grand soir en habits bleus de nuit. Tous les dirigeants des grandes banques ont fait leur classe à Moscou. Oubliez pas, avec les géants de la peinture, les rois de la chanson, les princes du zinc et du coton. Ce retard de la base, évalué, piteux militant, ceinture rouge et 1900, guignol, contresens de l'histoire, carmagnole, jazz, barricade abstraite. Moi, là, qui date et qui le sait, vous pensez que je suis très en quart, que surgissent les Afro-Asiates, enchaînent Achille, bradent la NRF, alors, dardard, vieillard, suis, je vous retrouve où nous en étions. Je vous reprenais à Zornhof. Je ne vous perdais plus. Mais encore un intervieweur, oui, et qui vient de la part de Marcel, et aussi de mon confrère Gendron. 2 mots alors, 2 mots seulement, pas de présentation. Si, par moi-même, je gueule de mon lit qui se donne pas la peine. Inconnu, sachez que je suis. L'époque est mégalomaniaque. Je suis le plus grand écrivain du monde, vous êtes d'accord? Il hurle sa réponse. Parfaitement, maître, pas plus grand que vous. Il faut que j'insiste. À côté de moi, rien n'existe que charlatan et cafouille, cacographe, grotesque, purulente blatte. Oh, que vous avez raison, maître, tout au bûcher, leur cendre au vent. Parfait, parfait, mais que peut être ce si discret qu'il se montre.
Oh non, non, maître, votre œuvre, il ne vous reste que si peu de temps. Quel individu renseigné, c'est mieux de ne pas le voir. Vous reviendrez plus tard, 2 mois, 8 jours. Certainement, certainement. Thank you.